coach, mon nom est Julien Gagnon. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment tu vas, Marc? Ça va super bien encore une fois, Julien. Comment ça va toi? Ouais, ça va super bien. Alors là, deuxième épisode, on parle de la NFC, mais avant d'en parler, juste un merci encore à Dualité pour son introduction incroyable. Puis, il y a un album qui sort bientôt. Je ne vais pas dire de Oh, je date, savais j'ai même pas de pas. OK. date, pas OK. de scoop, mais je te le dis tout de suite. Il m'a dit que, dans le fond, il a fini l'enregistrement. Bientôt, là, j'aurai le droit peut-être à une première écoute en primeur. Je vous dirai mes Nice. impressions. Mais surveillez ça. Donc, surveillez ces réseaux. Là, un album qui sort dans quelques semaines, j'imagine. J'ai pas de date officielle encore. OK. Fait que je peux pas dire quand On va pas exactement, se mais ça couper, s'en mais vient. Il travaille fort là-dessus, puis il est prêt à mettre son album. Pas un petit EP de 8 tracks, mais vraiment là, un album complet. J'ai hâte de voir ça. on va Donc, on n'en dit maintenant pas plus. s'appeler l'assistant coach Hello Vedette. Non, mais on prend soin des gens qui prennent soin de nous. Je suis d'accord avec Disons-le toi. comme ça. Puis tant qu'à Ouais. parler d'informations générales, le dernier podcast, je l'ai plugué à la fin, mais là, je vais le plugger dès le début. Nos réseaux sociaux. Fait que si vous voulez nous suivre, l'assistant coach podcast sur Facebook. On a aussi, si vous voulez nous écrire, l'assistant coach podcast, tout en un mot, @gmail.com. Fait que gênez-vous pas de nous écrire si vous avez des commentaires ou des suggestions. Puis suivez notre Facebook, c'est là qu'on vous tient au courant là, des nouveaux épisodes puis des derniers développements. Merci Marc pour ce segment communication. Voilà. Peu de gens nous écrivent pour nous faire des recommandations, mais c'est que bientôt les devoirs de match vont arriver. Oui. Si vous pensez qu'on ne parle pas assez de votre équipe, ben écrivez-nous, dites-nous, regardez donc le prochain match, puis on va donner notre opinion honnête par rapport à votre équipe. Yes. Là, la semaine dernière, on a parlé de la AFC. Là, on parle de la NFC. Donc, nos pronostics, on se base vraiment sur la saison d'avant, sur peut-être quelques choix de draft, peut-être des signatures de coach. Donc, voir un peu c'est quoi nos appréhensions. On ne se base pas du tout sur les matchs pré-saison. C'est des joueurs qu'on ne connaît pas qui jouent semaine 1. C'est vraiment là pour faire l'alignement, puis aussi pour faire l'équipe réserve, donc l'équipe de pratique. Donc, on ne va pas vraiment se fier là-dessus. On se fie vraiment à un peu une continuité par rapport à l'an passé, puis les changements majeurs qui ont eu lieu vis-à-vis de chaque équipe pour voir un peu notre appréhension. Est-ce que ça va en mieux? Est-ce que ça va en pire? Est-ce que c'est le statu quo? Donc, c'est un peu ça qu'on a fait la semaine dernière pour la IFC. Puis là, on fait l'exercice pour la NFC. Marc, on va commencer avec la division de tes chers Packers, la NFC North. J'adore ça. Donc, je veux savoir, mettons, parmi les 4 équipes là, qui sont les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Packers de Green Bay et les Vikings de Minnesota, on commence par parler de qui? Ben moi, je pense que tout seigneur, tout honneur, je pense qu'on n'a pas le choix de parler des Vikings qui ont gagné la division l'année passée, qui ont fini quand même avec 13 victoires l'année passée, ce qui est assez exceptionnel, une saison de 13 victoires. Faut quand même pas oublier, là, j'ai oublié la statistique, mais c'est quoi? C'est-tu 11 victoires? Ils sont 11-0 dans des matchs qui sont terminés avec moins d'une possession, c'est-tu ça? Exactement, c'est ça, oui. Tu sais, ça, pour moi, c'est une statistique qui veut dire beaucoup que ce 13-4-là, c'est très bon, une saison de 13 victoires. Mais pour moi, être 11-0 dans des matchs qui se terminent par moins d'une possession, c'est que t'es pas très loin d'une saison où tu finis à 9 victoires. Là. Dans le sens que, tu sais, oui, ils ont été 13-4, mais c'est pas un 13-4 exceptionnel. C'est un 13-4 qui me laisse quand même sur mon appétit. Je pense quand même que les Vikings vont faire les séries cette année. Mais j'ai quand même certains doutes par rapport à la défensive de cette équipe-là. L'année passée, cette défensive-là était très, très suspecte. Est-ce qu'on va être capable d'apporter des modifications cette année pour améliorer cette défensive-là? Parce qu'on va se le dire, l'attaque des Vikings, c'est une attaque élite. Là. Kirk Cousins, même si c'est pas un gros nom, puis il y a beaucoup de haters sur Kirk Cousins fait le travail comme corps arrière. Justin Jefferson est probablement le meilleur wide receiver de la ligue. Fait tu peux pas y enlever ça. On a fait quand même un move. Marc, mais avant que tu parles des moves, Oui, là, juste mentionner, c'est ça, c'est que c'est une attaque qui marque en moyenne 28 points par match. Et c'est une attaque qui est excellente, mais la défensive en accorde autant en moyenne aussi. Donc, c'est vraiment un exact. problème où est-ce qu'il y a beaucoup de. C'est une défensive qui crée des revirements, mais dans le fond aussi qui alloue beaucoup de gros jeux. Donc, des fois, ça marche bien, puis ils font le petit jeu de plus. Puis des fois, ça marche pas bien. Puis là, c'est là qu'ils accordent beaucoup de verges. Dans un même match, ils peuvent accorder genre 350 verges. Mais ils ont créé 3 revirements, puis ils ont gagné par 3 points au moins, là, ou par Ouais. 7 points au moins. Dans le fond, c'est ça qui est un peu étrange, c'est qu'avant, ils nous habituaient à des bonnes performances défensives, mais là, Exact. c'est ouvert. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, je connais pas assez les noms de cette équipe-là, mais normalement, ils étaient bien dirigés.
par leur ancien entraîneur-chef de manière défensive, puis c'était offensif qui avait des problèmes. L'année passée, c'était complètement Complètement l'inverse. l'inverse. Complètement l'inverse. Fait que c'est ça. Fait que les Vikings, pour moi, il y a quand même quelques questions. Je pense quand même que leur attaque, tu sais, je parlais d'un move quand même émotif. Ils ont laissé partir Dalvin Cook, qui est, je pense, un bon move, mais c'est quand même émotif parce que Dalvin Cook, ça faisait longtemps qu'il était là. Il avait eu d'excellentes performances. Il garde Matheson à un coût vraiment plus faible. Puis par le passé, dans les 2-3 dernières années, à chaque fois que Cook était blessé, Matheson avait à peu près les mêmes stats que Cook, sinon des meilleures stats. Fait que je pense que pour vraiment moins cher, on a à peu près l'équivalent du côté des Vikings. Fait que je pense que c'est un bon move de ce côté-là. TJ Hawkinson aussi, le tight end l'année passée, qui est arrivé à la date limite des transactions en provenance des Lions, avait apporté une autre dimension à l'attaque des Vikings aussi. Il avait eu beaucoup de bons matchs avec les Vikings. Fait que je pense que les Vikings, il faut encore les mettre favoris de cette division-là, même si j'ai des questionnements par rapport à la défensive. Je regarde les autres équipes dans la NFC North, puis je pense que les Vikings, c'est ceux qui ont le plus de probabilité de gagner leur division. Moi, c'est peut-être la division qui m'intrigue le plus parce que à cause des adversaires directs, on dirait que les Vikings, je les vois peut-être même pas faire les éliminatoires. Ah ouais, Peut-être ok. même qu'ils vont même pas faire les matchs éliminatoires parce que moi, je sens que les trois autres équipes vont être meilleures cette année. Donc, à quel point meilleures, c'est ça Ouais, qui reste à voir. C'est que les Bears, c'est ceux qui étaient dans le bas fond de la ligue, ils vont être meilleurs. Ils ont fait beaucoup d'ajouts. Ils ont fait des signatures aussi dans la off-season. Donc, les Bears, pour moi, ils vont être meilleurs. Les Lions gagnent en maturité, gagnent en expérience. Il y avait beaucoup de recrues l'année passée. Je pense que c'était une des défensives les plus jeunes. Ils ont fait le travail. L'attaque est de plus en plus rodée avec Jared Goff. Je pense que ça s'en vient bien. Sa troisième année là-bas. Donc, déjà, la deuxième année dans un système, ça s'est beaucoup mieux passé pour ouais. lui. Mais c'était beaucoup un début de saison chancelant où est-ce que d'une semaine à l'autre, il marquait plein de points, mais il en accordait plein. D'autres, c'était Il bas fait 10 à score. Donc, 7, la ouais. défensive, des fois, accordait seulement 15 points. La semaine d'après, 40. Donc, ça a été dur être constant en début de saison. Peut-être qu'ils vont avoir un meilleur début de saison cette année. Donc, pour moi, les Bears vont être meilleurs. Les Lions vont être meilleurs. Les Lions se sont battus jusqu'à la toute fin pour une place en Ouais, éliminatoire. Euh, donc, moi, je sens que les Lions, je les vois faire les éliminatoires. Puis les Packers, peut-être que la fiche va être moins bonne ou meilleure ou pareille. Tu sais, là, je dis bien les trois C'est- options possibles. Moi, Mais je ce que je veux pense dire que par tu là, vas c'est avoir que raison à quelque part en là-dedans. tant qu'équipe, je sens qu'ils vont être meilleurs parce qu'on en parlait beaucoup l'année passée. Ça, c'est mon opinion externe. Puis, t'en parlais beaucoup hors podcast de tes frustrations par rapport à Aaron Rodgers qui peut-être voit l'attaque d'une manière. Puis, dans le fond, l'entraîneur-chef Matt Lafleur qui voit l'attaque d'une autre manière. Beaucoup Mhm. de chicanes, ligne de côté pendant un match sur le choix de jeu, des time-outs qui sont faits par le coach, puis le corps arrière n'est pas content, puis l'inverse Inverse, aussi. ouais. Donc là, je sens que avec une meilleure unité, une meilleure vision, peut-être axée sur le jeu au sol, puis la bonne défensive qu'il y avait l'an passé, Ouais. je sens que les Packers vont être meilleurs cette année en tant qu'équipe. Je ne sais pas si ça va se transmettre en plus de victoires, mais des fois, tu as moins de victoires, mais tu sens que le groupe est plus fort ou plus Je comprends constant. ce que tu veux dire, ouais. C'est ça que je veux dire par là. C'est Mhm. que même s'ils ont moins de victoires que l'an passé, mais en fait, ça serait poche parce qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Ils Ouais, étaient ouais, ouais. la première équipe à pouvoir les playoffs. Ça se peut qu'il y ait autant de victoires, mais qu'on ait un sentiment de plus grande confiance vers l'avenir. Changement de corps arrière, donc ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je te dis que cette saison, peut-être que, mais je sens qu'à long terme, c'est le meilleur move pour l'équipe de continuer avec un entraîneur-chef qui est excellent, qui a un bon plan de match, qui a une bonne vision, puis moins axé sur un joueur, plus axé sur un système de jeu. Donc, je sens que les Packers, cette année, peut-être deuxième moitié de saison, peut-être dès l'an prochain, ça va être vraiment une équipe redoutable, puis ils vont retrouver le top rang de la division. Fait que pour moi, toutes les autres équipes vont être bonnes. Fait que c'est pour ça que les Vikings, c'est ceux qui ont des défaites là-dedans. Fait que Oui, je ne vais pas ouais. 13-4, puis peut-être que là, c'est de la débâcle, je sais pas trop, Ouais. mais je sens que les Vikings, je ne serais pas surpris du tout s'ils ne font pas les éliminatoires, En fait, c'est que ce qui est malgré leur attaque difficile, tu sais, puis prolifique. on peut en parler tout de suite, c'est ce qui est difficile, c'est que, tu sais, dans notre podcast la semaine passée, on parlait beaucoup de la AFC, à quel point il y avait de bonnes équipes dans la AFC. Dans la NFC, c'est difficile de trouver beaucoup de bonnes équipes excellentes. Tu sais, j'ai l'impression qu'en faisant ma préparation pour la NFC, j'avais tout le temps, ah ben cette équipe-là, il y a ça de bon, mais j'ai des doutes sur telle option. Tu sais, soit l'attaque ou la défensive, mais c'est rare des équipes complètes dans la NFC, à part peut-être les Eagles et les 49ers, là, qu'on abordera tantôt, mais je trouve que toutes les équipes, ils ont une lacune. Fait que c'est difficile de placer. Tu sais, les Vikings vont peut-être finir avec 10 victoires, mais dans la NFC, ça se peut que 10 victoires, tu gagnes ta division aussi, tu sais, dans cette division-là. Fait que tu sais, c'est difficile de placer un peu tout ça. On verra peut-être après 4 ou 5 Ouais, semaines, mais c'est sûr que tu as 6 équipes dans ta division, puis c'est pas
un 5-1 comme l'an passé garanti. Là. Tu Je as dit pense 6 vraiment que équipes, c'est 6 matchs dans ta division. 6 matchs, Oui, excuse-moi, je veux je juste dirais préciser. 6 Là. Oui. matchs avec les équipes Ouais. de ta division. Je pense pas qu'ils vont avoir genre un 5-1 comme l'an Non, c'est ça. passé. Ouais. Fait que c'est juste ça que je me dis. Sinon, pour le reste, parlons des autres équipes que des Vikings. Mais, comme je te dis, on a survolé un peu. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est les Bears. Parce que les Oui. Bears ont fait comme une vente de feu l'an passé avec des gros noms en défensive. Puis l'attaque a explosé après ça avec beaucoup de points par match. Mais ils ont fait une coupe de signatures puis des drafts aussi par rapport à la défense. Donc, ils ont comme, on dirait, fait des moves l'an passé durant la saison pour améliorer l'attaque. Ça a été concluant. Ils ont fait des moves au draft puis dans la off-season pour ramener une bonne défensive. Donc, je sens que les Bears vont arriver avec une nouvelle identité. Puis c'est clair qu'ils vont avoir plus que 3 victoires cette année. Donc, j'ai hâte de voir à quel point le saut va être augmenté avec Justin Fields. Est-ce que ça va être un petit saut? Est-ce que ça va être un grand saut? Moi, c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup, mais que j'ai hâte de voir parce qu'il était très divertissant l'année passée. Il ne gagnait Absolument. pas, mais c'était un Ouais. bon divertissement. Absolument. Moi, je sais que j'en ai parlé beaucoup l'année passée aussi. Moi, je sens que Justin Fields, moi, c'est vraiment ma question parce que oui, il y a eu beaucoup de beaux ajouts. Tu sais, tu regardes leur receveur, tu as Claypool, Mooney, DJ Moore, puis Equanimous St. Brown. Tu as 4 bons receveurs de passe qui se peuvent là, quand même. Tu as Cole Kmet aussi comme tight end l'année passée qui a vraiment fait le travail. Fait, ils ont des armes à l'attaque. Je reste encore sur ma faim pour Justin Fields. Je sais que dans cette hors-saison-là, il y a énormément de gens qui parlent de Justin Fields qui va être incroyable, qui va être incroyable. L'année passée, j'en ai parlé. Justin Fields, avec ses jambes, j'ai aucun doute. Mon questionnement, c'est avec son bras. Je trouve que l'année passée, il y avait énormément de statistiques gonflées par sa course, mais ça, si tu regardais juste ses statistiques par la passe, c'est plutôt moyen. Sauf que l'année passée, il y a une grosse portion de l'année où il y avait presque personne comme wide receiver. Fait que est-ce que ceci est dû à cela? Tu sais, Parce moi, que j'ai les des noms que tu m'as questionnements. nommés, c'était pas le cas, soit par le système de jeu, Comet n'avait pas un impact en Non, début, ne c'est ça. recevait pas le ballon. Ouais, Il y a un match a explosé, DJ Moore, acquisition off-season. ouais. Claypool, Arrivé en fin de acquisition l'année saison, ouais. passée, blessé, donc il n'a pas vraiment joué. Donc, Mm, la plupart de ces joueurs-là n'étaient pas présents. c'est ça. Il y avait juste Mooney puis Equanimous St. Brown. Puis Equanimous St. Brown recrue. Ça a pris du temps avant qu'il l'intègre au plan de match. Donc c'est ça. C'est pour ça que moi, les Bears m'intriguent beaucoup, mais j'ai hâte de le voir. Je veux pas hyper personne, mais je sens que Justin Fields, peut-être qu'il va reprendre là où il a laissé. Puis il a laissé avec une meilleure vision de jeu. Oui. Puis d'excellentes courses à des bons moments. Pas comme Lamar Jackson où c'est on court, on court, on Ouais, court. juste, Lui, ouais, il c'est ça. essaye de passer, il regarde, je le sens plus scanner réellement, puis ensuite partir à la Ouais, course s'il n'y a pas d'option de passe. Fait que je exact. sens que c'est comme un. Le meilleur comparatif, c'est Lamar Jackson parce que les deux Parce que sont excellents avec leurs jambes, mais je sens qu'il y a peut-être une meilleure lecture du jeu pour la passe, puis il y a beaucoup de joueurs à qui il peut avoir confiance, surtout DJ Moore. ouais. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je Puis suis un peu intrigué par tout ça. exact. Je veux juste préciser, tu sais, quand je parle de Justin Fields, je veux juste préciser mon propos. Je suis pas en train de dire que Fields, c'est un flop. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que j'ai hâte de voir parce que l'année passée, il m'a pas convaincu sur son jeu par la passe, mais je suis pas en train de dire que pour moi, c'est pas un bon carrière. J'ai juste hâte de voir ce qu'il va faire cette année parce que Ouais. j'ai encore des questions par rapport à ce gars-là. Je partage un peu ton opinion pour Justin Fields. Moi, je sens que c'est un partant dans cette ligue-là, puis qu'il est tombé dans une bonne équipe, avec un bon système. C'est quand même Mhm. une organisation qui est vieille, qui veulent gagner. Donc, c'est sûr ils ont eu plusieurs années désastreuses dernièrement, mais je sens que l'organisation est patiente, puis il a pris des bonnes décisions. Puis c'est un vote de confiance qu'il aurait pu drafter un corps arrière, puis tout flusher, comme plusieurs équipes le font, mais ça marche pas, ces équipes qui font ça. Exact, ouais, ouais. C'est mieux d'en avoir un pendant comme vraiment 3-4 ans, puis Mhm. baser là-dessus, puis à la fin de son contrat recrue, quand tu auras vu vraiment 4 belles années, là, tu vas pouvoir dire j'aime ce que je vois, j'aime pas ce que je vois. Ouais. Mais tu sais, flusher à chaque année comme les Jets ont fait Non, 3 ça ans de sert à suite, rien. ça marche pas. Tu crées rien, tu bâtis Ouais. rien, ça crée l'instabilité. Donc là, au moins, il est bien encadré, puis je sens que l'équipe est là autour de lui. Maintenant, reste à voir ce que lui va livrer la performance. Ouais. J'ai vraiment de voir, je suis vraiment intrigué. Les Lions, avant de parler de tes Packers, peut-être? Les Lions, moi, mon gros questionnement, c'est sûr qu'on parlait tantôt de la défensive. Ça va être quelle défensive qui va se présenter? Est-ce qu'on va arriver à avoir de la constance? Pour moi, ça va beaucoup passer par là. Mon gros comment on dit ça? Ma grosse déception pour les Lions, c'est ce qu'ils ont fait avec leur running back dans l'entre-saison. Je trouvais qu'il y avait un excellent duo de running back en Jamal Williams et DeAndre Swift. Ils sont débarrassés des deux. Les deux sont partis. Puis ils amènent Montgomery qui était avec les Bears, qui est en fin de carrière.
je trouve que c'est un gros step back par rapport à l'année passée. Ça, c'est quelque chose Mais qui. Montgomery qui est bon. Tu sais, c'est un bon Oui, vétéran, je veux mais il en dire. demeure pas moins que je trouve que. Tu sais, moi, j'aurais peut-être gardé DeAndre Swift ou Jamal Williams, puis amener Montgomery, faire un duo. Là, t'as Montgomery, puis c'est à peu près tout. Sinon, c'est tous des gars qui arrivent un peu de practice squad ou des recrues. Fait que je suis pas convaincu par les moves des running backs par les Lions. Puis l'année passée, l'attaque passait beaucoup par ça. C'était une grosse menace, le jeu au sol. Là, j'ai comme des doutes par rapport à cette menace-là. Puis j'ai peur que ça l'impacte le jeu de Jared Goff si les défensives se disent le jeu au sol est moins explosif, on va plus garder la passe. Je ne sais pas, c'est une question que j'ai. Mais en même temps, tout changement crée de l'incertitude. Oui, Fait que moi, je me prononcerai pas là-dessus. Je vais dire ce que je vois quand je le verrai. oui, Tu sais, moi, c'est plus ça. Je vais être plus le grand sage de comme. J'aime pas pronostic, j'aime pas voir dans la boule de cristal. Je sens que si on fait ça, c'est peut-être aussi. Peut-être qu'ils savaient ce qu'il y avait entre les mains. Ils se sont dit, on a fait le plus qu'on avait ça se avec peut. ce qu'on avait l'an Ça se peut. passé. Puis là, il est temps parce que Swift a quand même beaucoup de blessures aux jambes, genoux, Oui, chevilles. Donc peut-être qu'il a perdu cette explosivité-là. Puis ils se sont dit non, à cause que c'est un vétéran, on va signer trop cher payé pour qu'est-ce qu'il vaut. Montgomery l'an passé, qui était efficace la plupart du temps, des beaux matchs, pas beaucoup de blessures dans sa carrière. non, Donc c'est Montgomery, sûr. c'est comme une valeur sûre. Puis tu as un bon vétéran avec plusieurs recrues qui peuvent surprendre, qui sont peut-être dynamiques. Donc on dirait que c'est un bon combo. Moi, je fais confiance à. On dirait, moi, je suis plus optimiste que pessimiste. Mais encore une fois, beaucoup d'inconstance. Puis c'est ça, c'est est-ce que tu auras un bon début de saison? Parce que Oui, les premiers. Tu sais, au début, souvent, on dit ah, il en reste d'autres. Mais c'est parce que les premiers matchs sont les plus importants parce que ça peut te donner une confiance, enlever du stress, enlever une pression, puis tu joues mieux après quand tu joues sans pression que quand tu tires de l'arrière tout le temps. Ça peut être dur sur le moral d'une équipe. Donc, commencer en force, ça va peut-être faire qu'ils vont peut-être faire les éliminatoires dès l'an prochain. oui, Ben, dès maintenant. de cette année, oui. Là, parlons des Packers, là, quand même beaucoup de changements, c'est ton équipe. Donc, comment tu entrevois ça? Première question que j'ai à te poser, c'est comment tu entrevois ça? Je t'ai dit un peu ma manière de penser, le changement au niveau de la position de corps arrière. Ben moi, je suis très emballé par ça. Moi, je pense que depuis qu'ils ont drafté Jordan Love il y a 3-4 ans, je pense que c'est ça qui se tramait depuis le début. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je pense qu'Aaron Rodgers va être mieux servi au Jet. Je pense que les Packers vont être mieux servis par Jordan Love. Comme tu disais tantôt, moi, ça faisait au moins 2 ans que je commençais à être tanné là, par le one-man show d'Aaron Rodgers. Là, je sais pas si je reviens, mais je reviens à mes conditions. Je reviens, mais il faut que tu signes mon body. Je reviens, mais il faut que tu fasses jouer lui. J'étais un peu tanné de ça. Ça n'enlève pas que c'est un excellent carrière, Aaron Rodgers, mais j'aimais moins cette mentalité-là. Moi, je pense que Jordan Love, honnêtement, on n'a pas beaucoup de footage sur Jordan Love. C'est difficile à dire. Peut-être qu'on va arriver et qu'après 10 matchs, je vais dire, oh boy, c'est pas le bon. Je le sais pas, mais moi, j'aime quand même l'idée d'essayer Jordan Love puis de passer à autre chose. C'est une équipe qui va avoir une excellente défensive cette année, les Packers. Moi, je pense que ça va être une des meilleures défensives de la NFC cette année. Jordan Love, ce qui va être difficile, c'est qu'il n'y aura pas énormément d'armes à l'attaque, ça va tout être des recrues ou presque. Tu sais, Watson, Dobbs et Touré qui vont être les 3 premiers receveurs de passe, c'est leur 2e saison. Puis leur tight end partant, ça va être Musgrave qui a été repêché au draft de l'année dernière. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il manque un peu de vétérans pour encadrer Jordan Love. Mais moi, je vais lui donner sa chance. Puis David Bakhtiari, qui est le garde à gauche des Packers, on lui a demandé hier, parce qu'hier, ils ont fait une pratique commune avec les Bengals. Puis après la pratique commune avec les Bengals, ils ont demandé à David Bakhtiari, qu'est-ce que tu penses de Jordan Love? Et il a répondu, I think it's a first ballot Hall of Famer. Fait que, est-ce qu'il riait ou il était sérieux? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il faut parler avec grande confiance de son corps arrière. Ouais. Mais moi, pour revenir par rapport à. Je sais que toi, t'aimes ça des vétérans, t'aimes ça des valeurs sûres, tu sais quoi en t'en tenir, mais j'ai vécu ça avec les Steelers l'an passé, beaucoup de recrues, puis souvent, c'est les recrues qui ont le plus de flamèches. Donc, tu sais, je ne veux pas trop parler des Steelers, ça, Ouais. c'était la semaine Ouais, passée, ouais. mais c'est juste que des fois, tu peux être surpris de quand tu as un noyau jeune qui grandit ensemble. Des recrues vétérans, des recrues wide receivers, parce que Ouais, ouais. WR, puis en tout cas, des recrues wide receivers, ça va être. Des fois, peut-être qu'ils vont être plus à l'aise d'aller parler avec leur corps arrière s'il est jeune que si c'est Aaron Rodgers, de peur de mal paraître pour une question de travail, tu regardes croche, puis tu perds un peu cette confiance-là. Je pense que tu peux bâtir de quoi ensemble. Quand tu es jeune, tu es peut-être une plus grande proximité, tu te sens plus à l'aise, puis peut-être qu'on va être surpris par ce qu'ils vont créer offensivement. Ça Donc, se moi, peut. je vois ça d'un meilleur œil. Puis Jordan Love, c'est vrai qu'il a dû remplacer l'an passé, c'était assez bien fait. Ouais. L'an passé, c'était bien. Le 2 ans, c'était Irv. Le 3 ans, c'était catastrophique. Ouais. Mais je sens qu'il y a une belle progression. Puis tant mieux s'il n'y a pas beaucoup de footage. Les équipes vont pas être vraiment préparées à ça. Donc,
les coachs vont apprendre son nom. Hein, parce qu'Andy Reid ne savait pas son nom dans Exact. l'off-season. Je veux juste mentionner que Jordan Love, en terminant, c'est le 3e carrière partant des Packers dans les 30 dernières années. C'est quand même exceptionnel comme statistique. C'est beaucoup de stabilité à cette Ouais, position-là. Puis tu vis un peu d'incertitude comme moi j'ai vécu quand Big Ben a pris ouais. sa retraite et qu'il y a eu comme. Moi, la différence, c'est qu'il y avait une expérimentation. Tu avais comme 3 corps arrière possibles. Oui, tandis que là, c'est Il y clair en que avait c'est signé lui. Ouais, 4. c'est ça. C'est clair que c'est lui. Au moins, il y a cette Ouais. certitude-là. Moi, il y avait comme est-ce que ça va être Mitch Trubisky? Est-ce que ça va être Mason Rudolph? Est-ce que ça va être la jeune recrue sensation? Donc, tu sais, Mm. c'est comme qu'on vient de drafter, qui est un ancien de l'Université de Pittsburgh. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Là, parlons maintenant de la NFC East. C'est sûr que là, la NFC East, c'était la grosse division l'an passé au niveau des statistiques, mais aussi des matchs. 3 équipes sur 4 ont fait les éliminatoires. Et si le coach de la 4e équipe gérait un petit peu mieux son banc, il l'aurait Ouais, fait, selon moi. absolument. Ouais. Donc, la NFC East, redoutable l'an passé, c'est les Cowboys de Dallas, les Giants de New York, Eagles de Philadelphie et les Commanders de Washington. Yes, sir. Moi, je pense qu'on commence par les Eagles qui sont rendus Super au Bowl. Super Bowl. Je pense que je ne pense pas que les Eagles, c'était un one and bust. Là. Je pense que vraiment sont là pour de bon, les Eagles. Ils ont vraiment un corps d'équipe exceptionnel. Jalen Hurts, je pense qu'il va répéter ce qu'il a fait l'année passée. Je pense vraiment qu'il est là. C'est un élite QB dans cette ligue-là. Puis contrairement à Justin Fields puis Lamar Jackson qu'on parlait tantôt, oui, Hurts peut courir, mais il a une vision du jeu. C'est vraiment un passeur avant tout, contrairement à Lamar puis à Fields, que j'ai l'impression que c'est plus des coureurs. Oui, Hurts a des bonnes statistiques au sol, mais il va chercher des grosses statistiques par la passe, fait des gros lancers. Donc vraiment, moi, Jalen Hurts, il a tout pour être très, très, très dominant. Euh, les Eagles, là où ils sont le plus forts, c'est les deux lignes. Si tu regardes la ligne défensive, la ligne offensive, c'est probablement top 2, top 3 de la meilleure ligne défensive, top 2, top 3 de la meilleure ligne offensive. C'est incroyable. Fait que, tu sais, Puis, juste ça, ça veut ouais, dire beaucoup. juste par rapport aux lignes, tu as le meilleur des deux mondes au niveau de l'âge. T'as des jeunes recrues défensivement qui sont explosives. Ces recrues-là sont vraiment, c'est des bonnes recrues. Ouais, Puis, tu as des vétérans à la ligne. C'est sûr que là, il y aura un peu de changement à la ligne à l'attaque parce qu'il y a quand même il y a plusieurs qui ont été signés à gros contrats ailleurs. Donc, c'est sûr que là, tu gardes ton centre quand même, mais la ligne change un peu. Mais c'est pour ça que peut-être un match ou deux, ça va peut-être se remettre un peu tout le monde sur la même page, mais ils vont être une ouais, machine de football cette année encore. Donc, les fans des Eagles, profitez-en encore, c'est pas fini ça. ouais. Donc, appréciez parce que ils sont vraiment de bonnes mains. Là. Bien coachés, bonne ligne à l'attaque, bonne ligne défensive, puis pour vrai, c'est complémentaire, puis l'un avec l'autre. Les deux phases du jeu s'entraident elles-mêmes. Fait que Exact. bravo. La grosse décision de l'entre-saison pour les Eagles, c'est que Miles Sanders est parti. Miles Sanders il a signé un gros contrat avec les Panthers de la Caroline. Les Eagles ont dit ouais, non, nous autres, on n'est pas prêts à égaler ça. Ils sont allés chercher DeAndre Swift et Rashad Penny. Ils vont encore fonctionner par comité au poste de running back. Je pense que c'est une excellente philosophie. On ne veut pas signer de gros contrats à Miles Sanders. On va chercher des gars qui coûtent moins cher, puis on va y aller encore avec un comité. Moi, j'adore Puis, cette idée-là. Penny, vous estimez, il est vraiment très Ouais, bon. Il était avec Seattle. ouais, il était Chaque fois exact. qu'il avait le ballon, Ouais, il était quand même, je trouve, comme une espèce de taureau. Là. Il est dur à mettre au sol. ouais. Il peut faire des courts gains. Il rentre dans la ligne, il n'a pas peur. Il est explosif. Donc, moi, je sens que c'est un beau petit comité. Swift va être meilleur avec ses mains aussi pour attraper le ballon. Mais pour eux, ils vont être dangereux. Donc, je ne suis même pas stressé pour eux Non, par du rapport tout, à du ça. tout. Là maintenant, l'équipe qui est peut-être le. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Les Cowboys de Dallas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe-là? Ben, très franchement, si on mettait les Cowboys dans la AFC, on aurait peut-être un discours un peu différent, mais je pense que dans la NFC, ça reste une des meilleures équipes de la NFC. Je vois difficilement les Cowboys rater les éliminatoires. Même si Prescott est mal aimé, il en demeure pas moins que Prescott, quand il est en santé, il fait le travail. Ils ont encore une excellente défensive avec Trevon Diggs et Micah Parsons. Euh, côté attaque, à part Prescott, ils ont eu une grosse décision eux aussi. Ils ont laissé aller Ezekiel Elliott pour garder Pollard. Ils ont aussi signé Ronald Jones pour être le deuxième running back. Ils ont laissé aller Dalton Schultz aussi comme tight end. Et côté wide receiver, bon, moi, c'est moins mon joueur, mais ils ont CeeDee Lamb, qui est un receveur numéro 1 qui a connu une excellente saison l'année passée, même si je trouve qu'il y a souvent des crampes au cerveau. C'est moins le genre de joueur que j'aime avoir dans mon équipe, mais il y en demeure pas moins qui met des statistiques sur le tableau. Euh, Moi, je pense que les Cowboys vont être un petit peu moins bons que l'année passée. Je trouve qu'ils ont quand même eu quelques pertes dans cette entre-saison-là.
Mais dans la NFC, qui est la conférence vraiment plus faible, je pense quand même qu'ils vont tirer leur épingle du jeu. Mais c'est fou parce que moi, on dirait, je sens que la défensive est incroyable. Ouais, Il faut qu'ils fassent des scores plus serrés, qu'ils courent plus le ballon aussi parce que Schultz, le numéro 86 des Cowboys l'an passé, le tight end qu'on laissait partir, il est énorme, il est grand. ouais. Je n'ai pas vu la statistique, mais on dirait que quand je regarde la télévision, il y a une tête de plus que tout le monde, puis il va chercher des balles en hauteur que personne d'autre peut aller chercher. C'était vraiment pratique pour des touchés et dans le fond, ce sont de court gain. Donc, ils vont peut-être perdre cet élément-là, parce que s'ils l'aiment en court gain, je ne l'aime pas du tout. Non, Mais dans le fond, la longue balle, il a des bonnes mains, une ouais. bonne vision du jeu. Un peu diva, comme tu as dit, des fois, il est à la source d'interception parce qu'il ne s'adapte pas au lancer ou il arrête le jeu carrément, puis au lieu d'essayer de plaquer, la personne qui vient d'intercepter, il fait juste lever ses mains, puis il regarde le banc, puis il est comme, là, qu'est-ce que vous voulez que je Ouais. fasse? Ben, je joue le jeu. Tu aurais pu limiter ses gains à lui, tu aurais pu le plaquer, tu es à côté, arrête d'être fâché. Donc, les Cowboys, je sens qu'ils vont être moins bons à l'attaque. Il faut qu'ils revoient un peu leur structure de jeu. Si le jeu au sol débloque avec Pollard et Jones, tant mieux. Mais j'ai hâte de voir. Là, je suis un peu fou. Mike McCarthy qui reprend le play calling pour l'attaque, Ouais. chose qu'il ne faisait pas l'an passé. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Mhm. Mais les Cowboys, ça, je ne sais pas quoi en penser. J'ai vu plusieurs matchs de eux l'an passé. Puis des fois, c'était des remontées. Ils se laissaient remonter. Ils gagnaient serré. C'était un blowout. Donc d'une semaine à l'autre, j'avais beaucoup des Cowboys différents. Euh, donc, je sais pas. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas Ok. trop quoi Ouais, en c'est ça. penser. Passons des Giants qui, avant que tu parles, là, ils ont quand même eu quelques petites débats au niveau des signatures avec leur running back vedette. Tu vas en parler, mais je sens que les Giants vont avoir encore une bonne défensive. Euh, Puis, dans le fond, l'attaque passe vraiment par Jones, Daniel Jones, leur corps arrière, qui est comme le principal porteur de ballon après leur running back et Barkley. Puis, pour vrai, ce gars-là, quand il est en santé, puis quand il a pas mal aux chevilles, il crée une différence. L'attaque n'était pas très bonne l'an passé. Ils ont fait beaucoup d'ajouts. Je ne sais pas si ça va payer. Mais les Giants, moi, je sens qu'ils vont avoir une bonne saison. Puis ils vont être dans les wildcards. Ils vont se classer encore pour les éliminatoires. Puis peut-être gagner un match comme l'an passé si c'est contre les Vikings. Donc, c'est pas- Ouais, c'est ça. moi, je sens que ça va être une bonne équipe. Est-ce qu'elle va être dominante? Top 5? Non. Non. Mais elle va être dans le portrait des éliminatoires. Elle va être wildcard, puis ils vont avoir une bonne petite saison quand même, je En pense. fait, j'ai un peu la même vision. Moi, je suis pas prêt à les mettre officiellement en éliminatoire. Moi, je pense qu'ils vont se battre. Ça se peut qu'ils se classent, ça se peut qu'ils se passent pas. Moi, je pense qu'ils vont être là, sur la bubble, là, comme 6e, 7e, ou peut-être qu'ils vont peut-être finir en dessous. Ça va dépendre, tu sais. Comme tu parlais d'ajout, ils ont quand même ajouté Darren Waller comme tight end, qui est un excellent ajout. Ils ont ajouté Cole Beasley puis Crowder, des receveurs de passe. Moi, je pense que ça vient vraiment stabiliser une attaque que l'année passée, Daniel Jones, j'en avais parlé, la statistique, je me souviens plus quelle semaine. Je pense que Max il était là cette semaine-là. J'avais dit, c'est qui le joueur qui a eu le plus de passes attrapées chez les Giants? Puis c'était C'était Saquon Barkley Barkley. C'est pas normal que à ce soit ton 50 de running back. plus. Il y a 50 passes de plus captées que n'importe qui d'autre C'est fou, dans là, ton c'est pas alignement. normal. Fait que, je pense qu'avec Waller, Beasley puis Crowder, je pense que tu viens amener une sécurité à l'attaque pour aider Daniel Jones. Ouais. Moi, c'est ça. C'est plus leur défensive de voir est-ce qu'ils vont être capables avec la division qu'ils ont. Tu vas quand même jouer 2 fois contre les Eagles, 2 fois contre les Cowboys. J'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être capables de tirer leur épingle du jeu. C'est plus ça qui m'inquiète dans la division. Si tu m'avais dit qu'ils sont dans une autre division de la NFC, probablement je t'aurais dit OK, ouais, j'ai plus confiance, mais vu qu'ils sont dans la grosse division de la NFC, j'ai quelques craintes là, Mais pour c'est eux. des gardes rodés puis en alerte, ça évite les surprises. Être Ça dans se peut une bonne aussi. division, quand t'en sors, on dirait que ça l'aide, là, Oui. parce qu'il En fait, était prêt au moment l'an s'ils passé. sortent, moi je pense qu'ils peuvent gagner un match de série, mais la question c'est Ouais, est-ce qu'ils vont en sortir, c'est plus là. ouais, c'est ça. Ça, dans le fond, pour les Commanders, la dernière équipe, là, changement de propriétaire. C'est rare qu'on Oui. voit ça dans la Ouais. NFL. Changement de propriétaire, pas de changement de coach, mais nouvelle personne arrivée, coordinateur recru, Éric Bieniemy, qui était ancien coordinateur offensif pour les Chiefs. Donc, quelques petits changements. Beaucoup de bons joueurs au niveau de l'attaque et sur la ligne défensive. C'est incroyable, cette équipe-là. Bourrée de talent Ouais. dans la division la plus relevée. Comment tu les entrevois, eux? C'est drôle parce que j'ai justement. Mon premier point que j'ai écrit, j'ai dit c'est tellement plate que cette équipe-là soit dans la seule bonne division de la NFC. Parce que. Non, mais pour vrai, c'est une Ouais, équipe c'est que vrai. quand tu regardes le depth chart, à part au poste de corps arrière qui ont Jacoby Brissett qui devrait être leur partant, que j'ai des doutes, à part ça, tu regardes
La défensive, ils ont une excellente défensive. Je mentionne quand même Benjamin Saint-Just, le Québécois qu'on va suivre encore cette année. Ils ont, Ouais. comme tu dis, la ligne défensive des Commanders, c'est probablement la meilleure ligne défensive de toute la NFL. À l'attaque, tu as Brian Robinson et Antonio Gibson comme running back. C'est probablement un des, sinon le meilleur duo de running back de la Ah, pour moi, le NFL. meilleur duo, ouais. Pour moi, ouais. Tu as McLaurin, Dotson puis Samuel comme 3 wide receivers partant. C'est exceptionnel. Fait que, c'est comme si peu importe je suis où, je trouve que c'est wow, c'est wow, c'est wow. J'ai aucune confiance en leur coach, par exemple. Ça, on en avait parlé l'année passée. Pour moi, cette équipe-là a été très mal coachée l'année passée. Sinon, il aurait fait les séries éliminatoires. Fait que c'est mon gros doute. Je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là. Il y a énormément de talent, mais ils sont tellement mal placés avec leur division que je ne sais pas où les placer. J'aimerais vraiment ça qu'ils fassent les séries. Je trouve qu'ils ont un beau potentiel, mais je ne sais pas si ça va arriver. Ouais, parce que c'est toutes les équipes de cette division-là, ils ont une excellente défensive. C'est Ouais. des matchs serrés, c'est des matchs avec un bas pointage, mais des fois, il manque un petit élément en attaque de plus. Puis c'est ça que le carrière peut faire une différence. Brissett, souvent blessé, a joué pour d'autres équipes, souvent était le deuxième. Donc, un peu comme ce qui va se passer à Seattle, ce qui s'est passé l'an passé, je vais voir quand il va avoir sa vraie chance, est-ce qu'il va être bon. Parce que fut un temps, il était bon pour les Colts, mais il s'est blessé au genou contre un match des Steelers. Puis il n'a plus vraiment été le même, il n'a pas eu sa chance après ça. Ben, tu sais, l'année Donc, passée, peut-être que là, on lui donne la chance, puis peut-être que là, ça va. Peut-être qu'il va nous surprendre, ouais, là, puis il ça va se vraiment peut. nous dire ah, il est meilleur que qu'est-ce qu'on se rappelait. Ça se peut, tu sais, l'année passée, il y a eu quand même, c'est combien de matchs la suspension de Deshaun Watson? C'était 10 matchs, quelque chose comme ça. Tu sais, il y a quand même eu tous les matchs que Deshaun Watson n'a pas été là avec les Browns l'année passée. Tu sais, il n'y a pas rien En fait, cassé, là. il a bien paru, là. C'est pas la raison pour laquelle il n'a pas fait les playoffs, là. Non, exact, c'est ça, tu sais, mais fait que, tu sais, là, dans un système qui est clairement meilleur que ce, pas un système, mais une équipe qui est clairement meilleure que celle des Browns, peut-être que Brissett va être meilleur. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés à placer les Commanders côté fiche parce que je sais pas où ça va s'en aller, mais il y a Ouais, énormément de potentiel. c'est bon. Moi, c'est une équipe vraiment qui est à surveiller, là. Oui, Les matchs vont être divertissants avec eux. Vous vous trompez pas. absolument. Tu sais pas quoi écouter, pour vrai, là, selon l'adversaire toujours, là, mais c'est une équipe que moi, je recommande à Ouais. écouter. Là, maintenant, parlons de la division qui peut-être, on va peut-être en parler le moins. C'est la NFC South qui a été très décevante l'an passé, même il y a quelques années. La seule équipe que j'aimerais vraiment peut-être plus parler parmi celles-là, c'est les Panthers, qui a un nouvel entraîneur-chef qui est Frank Reich, qui était dans le fond anciennement des Colts. Ouais. Il arrive avec une jeune recrue au poste de corps, il arrive avec un nouveau coach qui il a conduit un vent de fraîcheur à une équipe qui avait une excellente défensive et un bon jeu au sol l'an passé. Avec ce coach-là qui va venir former sa relève, est-ce que cette équipe-là va nous surprendre et faire le plus gros bond parmi toutes les équipes? C'est sûr que quand tu es dans les bas-fonds du classement, c'est facile de faire un gros bond. Ouais. Mais est-ce que cette équipe-là va nous surprendre dès l'an 1 ou dans 2-3 ans? C'est ça que je me pose une question. Parmi les autres équipes, on en reparlera quand on arrivera, mais pour moi, les Panthers, c'est l'équipe qui risque le plus de nous surprendre dans cette division-là. Dans ces quatre-là, Mhm. l'équipe pour moi que j'ai le plus curieux puis que je vais écouter en début de saison, ça va être les Panthers pour la raison que je viens de te nommer. Nouveau corps arrière, nouvel entraîneur-chef, mais il y avait une bonne défensive l'an passé, donc je sens qu'ils ont le potentiel de tout de suite avoir des résultats. Ben, tu sais, oui, mais je prévois quand même que les 4 équipes de cette division-là vont finir en bas de 500. Moi, je pense que pour une deuxième année de suite, le gagnant de cette division-là va être en bas de 500. Même si les Panthers sont peut-être un peu meilleurs que l'année passée. Comme tu dis, c'est probablement Young qui ont repêché au draft qui va être leur carrière partant. Sinon, c'est Andy Dalton qui est là, qui est quand même une bonne police d'assurance. Là, si ça ne fonctionne Un pas bon avec Young. vétéran au cas où, puis Exact. un bon vétéran derrière une jeune recrue, ça peut juste aider à Ouais, bien voir le jeu, avoir un bon retour sur un jeu qui s'est bien ou mal passé. exact. Donc, non, il est là pour sa présence sur le banc, Dalton aussi. Ouais. Pas juste sur le jeu. Il est capable de jouer. Là. Ouais, Mais on ouais. dirait qu'il est plus là pour une présence sur le banc avec ce petit headset de ses oreilles qu'autre chose. Parler aux jeunes carrières, expliquer sa Ouais. vision, quoi voir, quoi regarder. Fait que, tu sais, moi, je suis peut-être pas autant dans le bandwagon que toi, Oh, je suis pas mais dans Ben Wagon. Je te dis juste que je suis pas en train de. Parce que tu sais, il y a des équipes là-dedans que je vais juste tasser là, du revers de la main dans quelques minutes. Mais eux, je les tasse pas du revers de la main. J'ai hâte de voir non, semaine 1, 2, 3, ouais. qu'est-ce qu'ils vont m'offrir. Voir ce qu'ils vont s'améliorer de match en match. Mais je suis pas sur un Ben Wagon comme j'étais pour les Lions l'an Non, passé. non, oui, je Surtout comprends ce après que tu veux dire. avoir Oui. vu l'émission sur 2 zones. Là. Tu sais, si on n'est pas là. Ouais, ouais. Tu sais, je suis vraiment en train de dire que les Panthers, c'est peut-être l'équipe qui va être le plus améliorée parmi les 4 par rapport à l'an Ça se passé. peut. T'sais, ils ont rajouté Miles Sanders comme running back, on en parlait tantôt avec les Eagles. Ils ont rajouté Aiden Hurst comme tight end qui était avec les Bengals l'année passée. Ils ont rajouté Adam Thielen qui était avec les Vikings l'année passée. Fait que, ils ont quand même fait quelques ajouts intéressants.
Ça reste de se voir est-ce que ça va se matérialiser cette année ou, comme tu dis, peut-être l'année prochaine. Ça reste à voir. Ben, tu sais, c'est beaucoup de mal-aimés de d'autres Ouais, équipes. Adam Thielen, il a fait pendant 10 ans. Là, il y a un vent de fraîcheur. Ils l'ont laissé partir. Donc, mais c'est beaucoup des vétérans bien aimés qui ont de quoi. Fait que moi, je sens que cette équipe-là, pour vrai, j'ai hâte de les voir. Ça va faire un bon film dans 20 ans. Donc ouais. là, les Falcons d'Atlanta, tes pronostics par rapport à eux. Ben moi, je veux parler de Mathieu Bergeron, le Québécois qui a été repêché cette année et qui s'enligne pour être le partant comme garde à gauche des Falcons. C'est quand même exceptionnel là, comme Québécois qu'à ta première année, tu vas être garde partant dans une équipe de la NFL. Fait que je veux quand même lever mon chapeau à Mathieu Bergeron. Puis c'est sûr que juste pour lui, ça va m'intéresser de regarder des matchs des Falcons parce qu'à part lui, je pense que ça va être mince. Là. Honnêtement, ils sont allés chercher Tyler Heineke comme corps arrière. C'est probablement lui qui va être le corps arrière partant. Mais il est bon, je l'aime, moi. Je Moi, je suis l'aime, vendu. mais quand c'est lui ton corps arrière partant, ça reste que il est pas dans le top 15 et pas dans le top 15, top 20 des meilleurs corps arrière de la NFL, mettons. Là. Moi, je trouve que t'es un peu dur envers Je Tyler. suis peut-être Mais un peu dur. les Falcons, ce que je dis, c'est que moi, ce qui m'encourage aussi par rapport à cette équipe-là, c'est que dans le fond, ils ont un bon coach. Oui, ça c'est Souvent, clair. les Oui. débuts de match, la première puis la deuxième séquence, celle qui est plus scriptée, celle qui est plus pratiquée, elle est excellente. Puis en défensive, ils font beaucoup avec leur ligne défensive, de mise en déroute puis de jeux croisés pour venir attaquer le corps arrière, puis ils ont beaucoup de sacs quand même. Donc, c'est sûr que c'est une équipe qui a du potentiel, mais c'est que souvent, c'est après la mi-temps, ça s'écroule. Puis il n'y avait pas, avec Mariota l'an passé, il n'y avait pas rien de plus. Puis l'autre remplaçant, j'ai oublié son nom aussi, on dirait qu'il se passe rien, puis c'était anémique comme attaque. J'ai hâte de voir, est-ce que là, maintenant, avec encore un bon plan de match, mais avec Tyler Heineke, puis avec les ajouts qu'ils ont fait, est-ce que ça va être suffisant pour avoir une attaque qui est potable durant tout le match, puis pas juste les 2 premières séquences? Exact. C'est une attaque qui est très jeune. Tu as Bijan Robinson qui ont repêché cette année, qui fait sensation au camp d'entraînement. Ça a l'air qui est vraiment exceptionnel. Fait qu'à voir si ça va se transposer en match. Tu as Kyle Pitts, qui a 2-3 ans d'expérience comme tight end. Ouais, troisième Drake année, là, London, cette qui année. va être à sa deuxième année aussi. Fait que c'est vraiment une jeune attaque. Est-ce que ça va cliquer? Peut-être que ça va cliquer, mais j'ai beaucoup, beaucoup de points d'interrogation face à ça. Moi, je les vois pas performer. Mais comme je t'ai dit, c'est une équipe que je vais tenter de revers de la main, mais je suis curieux de voir ça va donner Ouais. quoi. Mais j'estime pas qu'ils vont se battre pour le wildcard du tout, du tout, du tout. Mention spéciale dans mon carrière de notes que Cordarrelle Patterson est encore là. Vive Corderell. Vive C'est incroyable, ce Cordarrelle. gars-là. Les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ben c'est sûr que la grosse différence, c'est l'ajout de Derek Carr comme corps arrière. Moi, je pense qu'ils sont clairement améliorés à ce poste-là avec Jameis Winston qui était là l'année passée. Là, tu amènes Derek Carr. C'est un gros step-up. Est-ce que ça va être assez? Je le sais pas. Très franchement, je le sais pas. Je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants. Ils ont quand même une défensive qui se peut. C'est pas une défensive élite, mais c'est une défensive qui se peut. Comme à l'attaque, il y a quand même des questions. Camara est suspendu pour des démêlés avec la justice. Il y avait Eno Benjamin qui était là, qui s'est blessé lui aussi. Là, tu te ramasses avec Jamal Williams, qui est pas mal tout seul dans ce backfield-là. Ils ont interviewé quelques running backs dans les derniers jours. Ça n'a pas porté succès. Kareem Hunt, entre autres. Kareem Hunt n'a pas signé. Mais Jamal Williams, qui est rendu là, risque d'être le numéro 1 en début de saison pendant la suspension à Camara. À voir, est-ce que ça va être assez. Michael Thomas, est-ce qu'il va revenir à 100%? J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il, depuis son immense saison, il est tout le temps Puis blessé. beaucoup de mystères hein, par rapport à lui. Ouais. On a peu d'informations fiables. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Olave, l'année passée, avait eu une bonne saison. Est-ce qu'il va être capable de répéter? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Mais dans une division aussi faible, ça se peut qu'il sorte de cette division-là en tant que gagnant de la division. C'est possible. Moi, je trouve qu'on estime beaucoup trop les Saints à cause de leur historique, mais avec ce qu'ils ont fait dans les 2 dernières années, moi, je les vois pas du tout, même pas dans le top 2 de cette division-là. Ça se peut. Moi, je sens que les Saints, c'est beaucoup une équipe qui était vieillissante, puis ils sont lents avant de relancer ou de restructurer. Ils sont en voie de le faire, mais ils ont trop de bonnes vedettes qui ont des démêlés avec la justice, ou avec l'équipe, ou avec leur santé mentale, on dirait. Puis on dirait que c'est pas clair. Là. C'est Quand pas tu as clair, Thomas et Camara qui sont ton meilleur wide receivers, puis ton running back, il y en a un qui va faire de la prison, puis l'autre, il y a des bobos bizarres. Là, Ça fait 3 ans qu'il joue un demi-quart par année à peu près. Là. C'est ça. C'est pour ça que Chris Olave, vraiment une bonne saison recrue l'an passé, des beaux chiffres et ça se transposait pas en victoire. Non.
Comme Jefferson, avec lui, ses beaux chiffres, ça Ouais. transforme en victoire. Lui, non. Donc, c'est vrai que moi, les Saints, je ne les considère pas du tout pour cette saison. Tant mieux pour les fans des Saints si jamais ils performent bien. Mais moi, j'ai vraiment aucune attente par rapport aux Saints cette année. Ils vont vraiment me surprendre s'ils ont beaucoup de succès. Ils vont Mais tu vraiment me sais, ça surprendre. se peut qu'ils finissent à 8-9 puis qu'ils fassent les séries, là. Tu sais, c'est un peu pour Je ça. les vois même pas à 8 Si tu me victoires, moi. plaçais les Saints dans une autre division, non, mais dans cette division-là, tu vas chercher 8 victoires, ça se peut que tu fasses les séries à 8 victoires dans cette division-là. Fait Regarde, que... Marc, je te le souhaite, mais Non, mais je dis pas que c'est ça qui va nomme-moi les arriver, 8 là. victoires Je qui veux vont juste battre. dire, Nomme-moi les 8 équipes qui vont essaye de battre dans leur trouver du calendrier. positif dans cette Non, division-là moi, en ce moment-là. regarde, je vais être plus clair. Là, je les vois même pas à 8 victoires. Bon. Moi, je les vois à 7 au moins. Mais regarde, ça, c'est mon opinion. Maintenant, parlons des Buccaneers qui, depuis la retraite de Tom Brady, donc, Tout le monde est parti depuis... avec Tout le monde est Brady. parti. C'est quoi ça? Non, mais tu parlais de corps arrière qui signe son monde avec, dans le fond, Aaron Rodgers. Ben, c'est un peu ça, Brady aussi, ce qu'il faisait. Ouais. Des vétérans amènent des vétérans, Ouais. puis il amène des joueurs qui n'auraient pas considéré le club à être considérés. Donc là, les Buccaneers sont avec Baker Mayfield maintenant. Ils ont encore beaucoup de potentiel à l'attaque. La défensive, très blessée l'an passé. C'était pour eux à cause de ça. Il y avait un bon début de saison, pas une bonne fin de saison. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être l'équipe qui peut revenir à vraiment peut-être gagner cette division-là s'ils sont en santé puis si la défensive revient comme elle était. Mais c'est sûr que si la défensive elle est bonne, ça donne une chance à l'attaque de ne pas devoir en faire trop. Parce que c'est pas l'attaque qui va carry. S'ils veulent gagner, ça prend une défensive en santé puis une bonne défensive. Fait que moi, c'est ça que je me dis, c'est les Buccaneers, ils vont gagner grâce à leur Alors, défensive def, si qui la gagne def cette est année. là. Si Exactement. la def est là. Ouais. Parce que c'est pas l'attaque qui va aider la Non. def, ça va être plus la def qui va aider l'attaque. Donc, juste hâte de voir si c'est soutenable pendant 17 matchs. Peut-être qu'ils vont avoir un bon début de saison, puis ça va s'écrouler après, comme c'est arrivé l'an passé. Je serais pas surpris si ça se répète cette année encore. Donc, tu sais, on verra. Baker Mayfield qui est rendu à sa 4e équipe en 2 ans. On va voir là, si tout ça se met en branle. Mais moi, les Buccaneers, j'ai pas d'opinion. C'est juste, comme je dis, c'est la condition que j'ai mis. Ouais. Ça va dépendre de la défensive, voir si cette saison-là va être bonne ou pas bonne. Fait que, moi, je suis vraiment curieux en ce moment. Mais je suis pas prêt à les tasser du revers de la main comme j'ai fait, mettons, pour les Saints ou les Falcons. Si les Saints font les séries, je vais te ramener ce clip-là, je pense. Ramène-le-moi, parce que ça se peut que je me trompe. C'est mon opinion, Oui, c'est ce oui. que je Je te niaise, pense, C'est que c'est rare que tu prends basé pour... sur D'habitude, c'est moi qui fais aucun ça. match. C'est C'est rare toi que qui fais tu ça. fais Mais ça. là, moi, j'ai une opinion très... Parce que j'ai tellement encensé tous les autres clubs de la Ligue depuis 2 semaines que là, on dirait que ça m'en prend une là, Oui, que c'est je que là, considère pas. tu marches Celle-là, dessus. je les aime quand même. Mais pour cette année, Ça sera pas ça. mes attentes réelles sont ça. Okay. Voilà. Donc, maintenant, parlons de la NFC West, qui est peut-être une division bipolaire. Ouais. Il y a 2 ans, toutes les équipes dominaient. L'an passé, ça a été la déroute, sauf pour les 49ers qui, en fin de saison, ont eu une séquence de 11 victoires de suite. Donc, je ne sais pas quoi m'attendre. Est-ce qu'ils vont retourner à tout le monde est bon tout d'un coup ou tout le monde ça se passe mal? Beaucoup de changements pour ces équipes-là. Donc, par qui tu voudrais commencer pour la NFC West, qui est Cardinals d'Arizona, les Rams de Los Angeles, les 49ers de San Francisco, puis les Seahawks de Seattle? Moi, je vais faire comme tu viens de faire et je vais tout de suite tasser les Cardinals en disant que c'est une équipe qui va être une catastrophe cette année. Wow, le mot est Je vois pas du tout comment cette équipe-là. L'année passée, ils ont eu 4 victoires. J'ai de la misère à les replacer à 4 victoires encore. Est-ce que James Conner revient? James Conner revient comme running back numéro 1. On en avait parlé l'année passée. J'ai des gros doutes comme Conner comme numéro 1. Commotion, beaucoup de bobos épaules. Exact. Kyler Murray comme corps arrière, il a eu une bonne saison depuis, c'est de pire en pire. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix le reportage sur Johnny Manziel, qu'à un moment donné, le directeur général des Browns est allé voir son agent pour lui dire qu'il avait mis 0 minute sur son iPad pour regarder des vidéos. Puis que là, Johnny Manziel dit non, j'en ai regardé un peu. Puis que là, le GM, il a dit non, c'est parce qu'on a mis un tracker sur ton iPad, puis il a vraiment 0 minute été utilisé. Fait que dans toute sa saison, Johnny Manziel, il avait regardé 0 minute de vidéo. Oh my God! J'ai l'impression que Kyler Murray, c'est un peu ça aussi, d'où la clause dans son contrat. Dans la clause de 4 heures par semaine, c'est rien 4 heures. Là. Moi, j'en regarde plus que 4 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Moi, j'en regarde plus. C'est pas ça notre job, puis on veut plus que ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ils n'ont pas de défensive. Les wide receivers, c'est Marquise Brown, leur numéro 1. Je pense pas vraiment que c'est un numéro 1.
je vois vraiment pas cette équipe-là compétitionner cette année. Je pense que ça va être vraiment difficile pour les Cards. Fait que j'ai tasse tout de suite du revers de la main. Ouais, moi, je sens qu'il y a un problème de chimie au niveau de l'attaque. Puis Kingsbury était bon en début de saison, puis beaucoup d'écroulements en fin de saison. Ouais, Toute sa carrière, ça a été ça. Puis l'an passé, à cause de certaines blessures et aussi d'un manque de leadership, on dirait que les autres équipes ont un plan de match pour eux. Fait que je ouais, sens vraiment qu'ils vont être dans les bas-fonds de cette division-là. C'est plate parce que il y a quelques années, ça se passait bien pour eux. Il y avait un beau ouais, renouveau, il y avait un beau projet qui s'est développé, mais ils n'ont pas su se renouveler. Fait que je pense que la meilleure chose qui pourrait se passer pour eux, j'aime pas ça dire ça, mais c'est vraiment un changement un reset. d'entraîneur-chef, un Ouais, reset ouais. aussi au niveau des joueurs. Puis Tu tu sais, sais, puis ce qui aidait beaucoup. Kingsbury qui a été renvoyé, puis il s'est pris un billet pour la Thaïlande, juste aller puis pas retour. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, Oh, là, ce qui aidait énormément Kyler Murray, c'était DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, là, même s'ils ont eu 4 victoires l'année passée, il avait à peu près 100 verges par match. Mais là, il n'est plus là. Fait que, tu sais, Kyler Murray, il aura plus son DeAndre Hopkins. Fait que je vois mal Kyler il fait Murray des avoir attrapés pas de saison. spectaculaires. Ouais, Mais bref, parlons des Rams qui ont subi énormément de blessures l'an passé. ouais. Beaucoup d'incertitudes par rapport à si Aaron Donald revient ou pas. Il va revenir. Là, dans le fond, Cooper Cup qui est blessé. C'est quoi ces affaires-là? Qu'est-ce qui se passe pour les Rams, Mac? C'est difficile à les placer, les Rams, parce que ça reste une équipe qui ressemble beaucoup, beaucoup à l'équipe qui ont gagné le Super Bowl il y a 2 ans. Tu sais, c'est pas. Ils ont gardé la très grande majorité de leurs joueurs. Est-ce qu'ils sont capables de répéter l'année passée, comme tu le dis, tellement de blessures à des joueurs clés? Est-ce qu'ils vont être capables? Est-ce que Stafford, qui est capable de répéter ce qu'il a fait il y a 2 ans en étant 2 ans plus vieux? Est-ce que Cooper Cup peut rester en santé? Là, il est déjà blessé. Est-ce qu'il va être capable d'avoir une saison qui se peut? Est-ce que la défensive va revenir aussi bonne qu'il y a 2 ans? Est-ce que Cam Akers peut vraiment être un running back numéro 1? Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dans cette équipe-là. Même s'ils sont dans une conférence plus faible, j'ai de la difficulté à les mettre en éliminatoire, les Rams. Je pense que ça va être une saison où ils vont être autour de 500, mais je les vois mal faire les éliminatoires. Quand tu parles de voix mal faire les éliminatoires, c'est que ça va prendre quoi selon toi? Parce qu'on parle quand même de la NFC qui est pas très bonne. Est-ce que tu penses que deuxième dans cette division-là, c'est suffisant ou il faut vraiment que ce soit Ben, premier en aussi? fait, c'est que je les vois mal finir deuxième. C'est ça l'affaire. C'est que je les vois mal finir devant les Seahawks ou devant les 49ers. Je pense que c'est ça, Ouais. c'est ça l'enjeu. Mais tu sais, l'enjeu des Rams, pour moi, ça va être vraiment. Tu sais, ils ont un bon entraîneur-chef, ils ont une bonne défensive. Est-ce que l'attaque va être en santé? Ouais. Puis j'ai hâte de voir. Mais par exemple, moins peut-être, on va parler des Seahawks puis des 49ers, qui sont peut-être les deux équipes les plus prêtes à avoir du succès cette année, je te Ouais, dirais. Je absolument. n'ai pas de. Tu sais, pour ce que prêt veut dire, là. Ouais. Mais les 49ers, c'est vraiment intéressant parce que l'an passé, ils ont eu Brock Purdy, excellent corps arrière, blessé pour la saison. Trey Lance risque de revenir. Donc, c'est comme s'ils avaient trouvé comme vraiment leur jeune recrue qu'ils aiment, puis ça s'est bien passé, série de victoires. Blessure. Donc là, il ne pourra pas jouer cette année. Donc là, c'est comme si tu as une bonne défensive, tu as des bons éléments à l'attaque avec McCaffrey, entre autres, avec George Kittle aussi. Donc, tu sais, vraiment, pour de vrai, tu as une attaque incroyable. J'oublie le wide receivers, là, Ben, Debo Samuel puis Debo Ayuk, Samuel là, aussi. Donc, t'as George Kittle, Ayuk, je veux dire, George Kittle, tout ce j'ai que tu dit ça. veux, Fait que, là. tu sais, l'attaque est prête, la défensive est prête, les unités spéciales sont prêtes. Ouais, La seule affaire, par contre, c'est l'instabilité au niveau du corps. Je sais que c'est un premier overall, là, Trey Lance, ouais. là, mais est-ce que Mais, c'est lui qui va faire la job? Je sais pas. Brock Purdy qui soit pas là, ça crée ouais, l'incertitude dans un noyau fort. Kyle Shanahan est incroyable comme corps arrière, comme comme coach, coach. ouais. Je me trompe, là, c'est la fatigue, il est tard. Mais donc, c'est plus ça mes questions, c'est juste ça va donner quoi avec un autre corps arrière que Brock Purdy qui est blessé malheureusement à l'épaule. Au Ouais, coude, au coude. ouais. Fait que moi, c'est vraiment ça. Ma seule question pour les 49ers, c'est le corps arrière. Sinon, tu regardes cette équipe-là, c'est All-Star partout sur le depth chart. Là. C'est incroyable la depth chart de cette équipe-là. Ouais. Est-ce que Trey Lance va être capable d'en faire assez pour guider cette équipe? Parce que je pense que les 49ers, cette année, il faut qu'ils visent le Super Bowl. Tu peux pas viser moins que ça. C'est à la Ouais, place faut des que tu te rendes là 49ers. ou en demi contre les Eagles. Là, parce que pour moi, Exact, c'est c'est deux ça. Ouais, équipes ouais, c'est ça. qui sont un peu comme l'an passé, qui vont devoir se battre pour cette place-là. Ouais, exact. Mais, tu sais, est-ce que Trey Lance va vraiment être capable d'amener les 49ers au Super Bowl? Je leur souhaite vraiment. Puis que l'année prochaine, ils se posent la question, est-ce qu'on prend Purdy ou Trey Lance? Ils verront l'année prochaine. C'est une bonne question à se poser, Ouais, ça. c'est ça. Mais je leur souhaite parce qu'ils ont tellement un beau depth chart que
faut prendre cette équipe-là au sérieux. Ils sont vraiment le fun. J'ai écouté beaucoup de matchs d'eux l'an Ouais. passé, puis c'était vraiment une équipe Le fun vraiment d'avoir wow joué. à regarder, Ouais. vraiment le fun. Là maintenant, les Seahawks de Seattle, qui était l'équipe qui nous a le plus surprise l'an passé. Grosse Justement, surprise. là, grosse surprise à cause de Geno Smith. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas personne. En fait, il n'y a pas personne qui les voyait là, je pense, l'année passée. Quelqu'un qui aurait mis les Seahawks en éliminatoire l'année passée, c'est un génie parce qu'avec avec l'échange qu'il avait fait avec les Broncos de Denver pour envoyer Ouais. Russell Wilson, je pense que tout le monde avait dit OK, on rebâtit à Seattle, c'est une année, on rebâtit. À Finalement, oublier, on tu sais. éliminatoires. Puis pour vrai, la défensive de l'année passée, je me souviens plus combien de recrues, mais ils ont été exceptionnels. Là, tu amènes cette défensive-là cette année avec une année de plus d'expérience. Je pense qu'il va avoir une des meilleures défensives de la NFC. Geno Smith, l'année passée, qui était le corps qui est sorti de nulle part, mais moi, je pense vraiment qu'il est capable de répéter. Tu as encore Lockett, tu as encore Metcalf qui sont là pour le supporter. Kenneth Walker III, qui a été très bon l'année passée, qui a volé justement la job à Penny, qui est parti. Ouais. J'ai vraiment de la Leur difficulté tight à voir end les aussi est Seahawks. bon aussi de mémoire. J'ai un blanc, là, mais aussi le tight end a fait des bons courts gains. Noah Fant. Noah Fant, incroyable Qui dans était cet avec les échange-là. Il a Broncos vraiment été qu'ils ont bon. reçus justement dans l'échange de Wilson. Fait que j'ai Ouais. de la difficulté à mettre les Seahawks avec une moins bonne saison que l'année passée. Fait que je pense vraiment que les Seahawks vont faire les séries, les éliminatoires cette année. Probablement comme wildcard parce que j'ai la misère à voir les 49ers ne pas gagner leur division. Mais je pense Sous vraiment toute logique. ouais, Sous toute logique, tu sais. je pense vraiment que les Seahawks vont être là comme wildcard. Encore un peu comme cette année, San Francisco premier, Seahawks Seahawks. deuxième. On dirait, c'est une des divisions où on appréhende le plus le résultat final de ce qui va se passer. Les autres, c'est assez ouvert. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de divisions qui a comme un ordre établi. Non, c'est ça. Puis qu'on Je pense sait que exactement celle-là, c'est qui assez va être clair, premier ou deuxième. Là, ici, ça devrait être clair. Je serais surpris ou ça pourrait qu'il y ait une blessure ou un échange majeur. Ça va prendre quelque chose pour que cette vision-là se réalise pas. Exact, ouais. Tu sais, on pourrait l'écrire et en parler. Ou là, en fait, la seule 17. chose, ça serait peut-être. La seule peut-être chose, ça serait peut-être que les Seahawks finissent devant les 49ers. Mettons que les Seahawks ils ont vraiment une saison exceptionnelle, finissent devant les 49ers. Mais à part ça, je pense vraiment que ça va être 49ers, Seahawks, Rams, Cars. Là. Je pense que c'est pas mal déjà. Le skip est déjà écrit pas mal. Les matchs entre les deux, j'ai hâte de voir ça. Ouais, parce ça que les va deux être sont bien vraiment cool. coachés. Ouais. Puis l'avant qui est le fun avec les Seahawks, puis je respecte beaucoup l'organisation pour ça, c'est garder une culture de gagnant. Parce qu'il n'y a pas d'année de reconstruction. Beaucoup Non. d'équipes sont comme Ah, mais c'est quoi le message que tu envoies aux joueurs? Comment pendant 2 ans, je vais accepter que tu fasses un effort moindre, puis que tout d'un coup, maintenant, Là, je vais parce te qu'on a demander, un ouais. autre dude, là, maintenant, je t'en demande plus. Maintenant, là. Souvent, ça ne marche pas, le message ne passera pas. Donc, ça que là, eux, ils ont dit on est en ligne, peu importe. Puis c'est un peu le même avec les Steelers aussi, là, c'est qu'on est en ligne, peu importe. On a une recrue, aucune excuse. On veut faire les éliminatoires. Donc, vraiment de garder aucune année de repos. Puis de dire tout le temps, à chaque année, on vise le Super Bowl. Ouais. À chaque année, on veut être en éliminatoire. Ça crée du tour de gagnant, ça fait que les gens se forcent tout le temps. Puis bravo aux Seahawks pour leur belle saison l'an passé. Puis c'est répétable cette année encore. Ben oui, vraiment, ouais. Fait que non, c'est optimiste quand même pour eux. Voilà, dans le fond, toi, sinon, là, si on revient juste faire un petit mot de la fin, tu vois que les Eagles vont finir premiers de la NFC selon toi? Moi, je pense que les Eagles vont finir premiers. Les autres gagnants de division, pour moi, je pense que les 49ers, c'est assez clair. Je pense que les deux autres divisions, c'est un peu up to grab. Là. La NFC North, les Vikings, les Lions, peut-être même les Packers. Si Jordan Love est aussi bon que certains le vendent, peut-être même les Packers. Honnêtement, je ne gagerai pas là-dessus, mais peut-être que... Mais qui le vend? Est-ce qu'ils habitent à Green Bay, ces gens qui vendent là? Tu dis les gens qui le vendent, c'est qui, là? C'est qui? Non, mais l'organisation des Packers, depuis qu'il est arrivé, l'organisation des Packers n'arrête pas de dire qu'ils voient de grandes choses en Jordan Love. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé, puis c'est pour ça qu'ils ont tassé Rodgers. Fait que je me dis, s'ils le vendent autant, c'est que sûrement qu'ils ont vu quelque chose. J'ai hâte de le voir. Honnêtement, je pense pas que les Packers vont gagner leur division, mais je pense qu'il y a une division qui est prenable. La NFC South, à la limite, les 4 équipes ont une chance de gagner. Là, même si toi, tu as tassé les Saints, limite, les 4 équipes pourraient gagner. En wildcard, je vois les Cowboys, les Seahawks. Puis après ça, une autre place à prendre, que ce soit les Giants, que ce soit une équipe de la NFC North, que ce soit les Vikings ou les Lions, peut-être. Ça va ressembler à ça. Peut-être les Cardinals, Marc, peut-être les Rams. Peut-être les Rams. Moi, j'ai dit les Cardinals. Les Cardinals. Non, pas les noms. OK, fait que moi, l'équipe que je tasse, tu peux la rembarquer. Mais toi, l'équipe que tu tasses, je peux pas la rembarquer. Non, okay. Parce que l'équipe que tu tasses, elle est dans la P division de la NFL qui peut gagner sa division avec peut-être même 7 victoires. C'est ça la différence.
Ouais, la grosse différence, il y en a un moment où tout le monde était à 6-8. Là. C'est Il y a ça, tu quand sais, même fait que c'est juste ça 3 la équipes à différence. triple égalité. Tu mets C'est les incroyable. Saints dans n'importe quelle autre division, j'ai tasse moi aussi, mais vu qu'ils sont dans NFC South, je peux comme pas tasser aucune de ces 4 équipes-là, tu sais. Ah, man, dit-il, le sourire aux lèvres. Ben non, Bon, mais c'est sûr que là, ça finit pas mal nos pronostics pour la ouais, NFC. C'est sûr qu'on en a parlé un peu l'an passé, mais juste faire un léger rappel. On met pas beaucoup d'emphase sur la pré-saison. C'est pas vraiment qui joue ou comment est-ce qu'une équipe va performer. C'est plus pour voir comment ils utilisent leurs joueurs. Fait que c'est vraiment, est-ce qu'ils vont aller full vétérans pour les mettre en forme? Est-ce qu'ils protègent à tout prix les vétérans puis ils font pas jouer? Donc, c'est juste ça qu'on regarde, mais ça, pour le reste, le résultat, victoire ou défaite, veut rien dire. C'est pour la profondeur, ouais. pour savoir on tasse qui, on garde qui. Donc, vraiment, là, il y aura beaucoup de mouvements au niveau des practice squad aussi. Donc, c'est pas ça qui va nous donner une opinion sur la saison, mais c'est vraiment les matchs semaine 1 et 2. Donc, la semaine prochaine, on va parler peut-être là, des transactions majeures, des blessures majeures, peut-être un dernier regard sur la saison. On va se réécouter NFC et AFC, puis on va dire, ah, en me réécoutant, j'ai dit quelque chose que peut-être que j'aimerais reprendre ou modifier ou changer. Peut-être éclaircir aussi. Peut-être Mais les Saints. sinon, peut-être des scènes, je vais me réécouter, je vais faire des lectures, parler à des gens en Louisiane, je vais dire, hey, what's up? Je vais m'informer. Je vais m'informer. Non, parce que les Saints, je les aime beaucoup, comme je te dis. Là. Ils ont des Non, c'est une joueurs, blague, c'est une blague. ils ont C'est des juste que joueurs c'est que tellement j'adore, rare que tu fais des hot mais il faut être takes de même que réaliste. je C'est frappe vraiment sur... rare. Moi, je suis quelqu'un qui est comme un peu un joyeux fan observateur, C'est de comme, ça. oh, je regarde les matchs, puis oh, c'est la bonne compétition. Oui, Mais non, eux, ça ne sera pas la bonne compétition. Trop souvent, j'ai écouté un match d'eux autres l'an passé c'était plat. et j'ai regretté ou j'ai Oui, oui, changé de match oui. durant cette plage horaire-là. Donc, c'est arrivé souvent que je vais écouter les Saints, ça va être bon, puis finalement, Non. si c'était pas des devoirs de match, je n'aurais pas écouté ces matchs-là au Ouais, complet. c'est ça. C'est dit. Merci, Marc. Mais là, ça complète notre tour de la NFC. Donc, j'espère que vous appréciez. Puis, j'ai hâte de retrouver un format plus normal d'émission Oui, où est-ce qu'on va parler des matchs qui ont. Tu sais, on va moins parler de nos idées ou nos pensées, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on voit, ouais, qu'est-ce qu'on regarde. Quand c'est plus concret, je préfère ça. Puis, toi aussi, Marc, hein, je suis j'imagine. 100% d'accord. Donc, je souhaite une belle semaine de non-football, de matchs Et préparatoires. dommage, Donc, pré-saison. Sont ouais, ouais. disponibles sur DAZN. N'hésitez pas à vous abonner à DAZN qui a signé une nouvelle entente avec la NFL de 10 ans qui commence cette année. Fait que pour les 10 prochaines années, Donc, tous ceux qui sont abonné aux pour 10 États-Unis. ans. Qu'est-ce que tu dis? Donc, je m'abonne pour 10 ans. Oui, C'est fait. c'est ça. Fait que tous ceux qui sont pas aux États-Unis pour les 10 prochaines années, c'est DAZN qui diffuse les matchs de la NFL. Super. Bon, j'ai hâte d'avoir ça. Puis Marc, je te souhaite un bon repos. Puis on se reparle la semaine prochaine. Yes, Ciao. hey, ciao! On se laisse sur Dualité.